Les psychédéliques sont déjà utilisés depuis des millénaires dans des communautés pour justement à des fins rituelles et parfois thérapeutiques. Il y a eu des études qui ont montré des effets extrêmement forts, avec des effets antidépresseurs qui apparaissent tout de suite et qui durent dans le temps. Et donc c'est quand même un énorme changement pour les patients que de pouvoir avoir un traitement qui en une fois permet une amélioration durable. Bonjour, oui demain, je m'appelle Lucie Berkovitch, je suis psychiatre et chercheuse en neurosciences à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et je travaille sur l'utilisation des psychédéliques en psychiatrie. En France, aujourd'hui, les psychédéliques sont encore interdits à l'usage et à la consommation. Donc les psychédéliques, c'est donc des substances psychoactives qui vont avoir un effet sur l'esprit. Dans ce groupe de substances, on compte notamment le LSD, la psilocybine, qui est le principe actif des champignons hallucinogènes, l'ayahuasca, la mescaline. Donc l'expérience qui est induite par les psychédéliques, elle est assez particulière. Et ce que les usagers rapportent, c'est qu'il va y avoir des modifications de la perception. Donc les personnes vont voir plus de couleurs, plus de détails, donc tout devient très beau. Et puis il peut y avoir des changements émotionnels, un sentiment de bien-être, d'harmonie. Les psychédéliques, ils vont défaire un certain nombre de biais psychologiques, donc par exemple une vision négative du monde, un biais de pessimisme, etc. Il m'arrive de voir les patients donc juste avant et juste après la première administration de psilocybine ou de LSD, et donc on a vraiment cette expérience qui est très intense, mais aussi parfois des changements très profonds avec des gens qui vont dire j'ai compris des choses sur moi, je me suis rendu compte que j'avais un sentiment de culpabilité qui était très important et qui m'empêchait de profiter, ou je me suis rendu compte de l'importance des liens que j'avais avec les gens de mon entourage qui m'aiment et qui me soutiennent, et j'ai pu ressentir à nouveau cette sensation de connexion, d'amour que j'ai avec ces personnes-là. Donc des choses qui sont quand même assez profondes et qu'on peut retravailler en psychothérapie. La durée d'efficacité des psychédéliques, elle est assez variable d'abord d'un individu à l'autre, et en pratique, ce qu'on observe, c'est que par exemple pour la dépression, on fait un point de mesure à 3 mois de la prise de psilocybine et on va voir qu'il y a encore 30% des gens qui sont en rémission, c'est-à-dire qui n'ont plus de symptômes de dépression à ce point de temps. On a des effets qui durent plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, et il y a aujourd'hui des gens qui ont reçu des psychédéliques il y a plusieurs années et qui n'ont toujours pas eu de rechute de leur pathologie psychiatrique. Comme tout médicament, les psychédéliques qui comportent des effets secondaires sont surtout des effets physiques. En revanche, il y a un mythe qui est assez inexplicable sur le plan scientifique, qui est celui de l'addiction, puisqu'en pratique, il n'y a absolument pas d'addiction aux psychédéliques. Au contraire, c'est plutôt des expériences qui durent très longtemps, plusieurs heures. Et donc les gens en général, après cette durée-là, ils reviennent dans leurs chaussures et ils vont pas y retourner tout de suite. Il y a quand même beaucoup de patients qui ont vraiment vu un changement assez radical de perspective, durable, de la façon dont ils se percevaient, dont ils se projetaient dans l'avenir aussi, parfois avec leurs proches, leur famille. Donc c'est vrai que ça, c'est, je dirais, la plus grosse récompense que l'on peut avoir quand on fait de la recherche clinique, que de voir des gens qui nous disent merci docteur, vous avez changé ma vie.